que je porte ce casque, sinon avec les radiations, je crèverais vite fait bien fait. Bordel, j'ai une petite faim. Oh putain, Kinder Bueno! Il y a un truc marqué derrière. Risque de radiation. Et merde. Bonjour, aujourd'hui on va parler de Copélion. Partie 1. Introduction et personnages. Copélion c'est quoi? Eh bien c'est l'histoire de Copé qui chevauche un lion. Donc Copélion. Elle est marrante celle-là, hein? Plus sérieusement, ça ferait pas un super manga? Dans un monde rongé par les radiations, un seul être peut nous sauver. C'est un Copé, c'est un lion, c'est un Copélion. Venez vivre les aventures extraordinaires de Copé dans ce manga dessiné et écrit par Smoko. Disponible dès maintenant chez votre libraire ou précommandez directement le premier tome chez smoko.fr. Mais réellement, qu'est-ce que Copélion? Le terme Copélion se réfère à une unité spéciale formée avec des capacités spéciales qui essaye de trouver des survivants après un événement tragique qui s'est passé en 2016. La ville de Tokyo en 2016 fut victime d'une catastrophe nucléaire causée par l'effondrement d'une usine. 20 ans plus tard, 3 filles faisant partie de l'unité spéciale Copélion sont envoyées dans la zone de la catastrophe chercher des survivants. Zone maintenant devenue hostile. Mais... Elles ont une immunité face aux radiations. Pourquoi? Comment? Ceci va vous être révélé d'ici moins d'1 minute. Ce petit synopsis définit donc l'œuvre comme de la science-fiction post-apocalyptique définie aussi avec son cadre spatial. Car on se retrouve dans une ville morte, bâtiment délabré et qui tombe en ruine. La série a 3 personnages principaux appelés Ibara Naruse, Aoi Fukasaku et Taeko Nomura. Je vous disais qu'elles étaient immunisées contre les radiations. Et oui, Jamy, elles ont été génétiquement modifiées pour pouvoir survivre dans un environnement contaminé par la nucléarité découlant de la catastrophe de 2016. En tout cas, dans ce petit groupe, la majorité des responsabilités et des choix seront dans les mains d'Ibara Naruse. Elle est représentée comme un leader naturel avec sa confiance et sa détermination à aider les gens. Bien sûr, elle possède aussi la force, l'agilité et l'intelligence pour pouvoir accomplir ses tâches. Je pense qu'elle est plutôt bien qualifiée en tant que membre d'une unité spéciale. En même temps, elle est censée sauver des gens dans un endroit où des personnes ne nous veulent pas que du bien. Maintenant, l'autre question est, qu'en est-il de Aoi et Taeko? Ont-elles une quelconque utilité? Servent-elles réellement à quelque chose? Non. Tout au long de la série, Aoi et Taeko jouent plus le rôle de spectateurs de leur propre animé, voire même de victimes, ce qui leur décerne le rang de boulet. Taeko possède tout de même des sens aiguisés qui pourront servir, mais l'autre là, Aoi, elle n'a rien pour elle. Elle est chiante, inutile, immature, imprudente, dangereuse, désagréable et je pourrais continuer. On se demande qui a eu la putain d'idée de l'envoyer. Mon général, il nous faut quelqu'un sur le terrain et vite. Ok, on envoie celle-là. Ok. Le premier épisode établit donc le fait qu'il y a des survivants au bord de leur vie. Dans de nombreux cas, les filles sont en mesure de les sauver. Mais à qui reviendra cette lourde tâche? Pratiquement toujours pour la gueule d'Ibara. Presque tous les épisodes impliquent qu'Ibara essaie du mieux qu'elle peut avec ses capacités de sauver les gens. Les autres, comme je vous ai dit, servent de poids mort. Regardez par vous-même. Voilà à quoi elles servent la plupart du temps. À rien. Après, au début, chaque épisode raconte sa petite histoire avec la mise en avant d'un ou plusieurs survivants qu'Ibara essaiera de sauver. Bien que ceux-ci, la plupart du temps, veulent passer l'arme à gauche. Ceci pour instaurer un peu mieux l'ambiance, l'univers post-apo où chacun essaie de survivre tant bien que mal. Plus tard, la série prendra un peu plus d'ampleur avec l'introduction d'éléments tels que des antagonistes à l'image des 2 sœurs. Il y a aussi un autre personnage secondaire appelé Haruto qui fera son apparition au milieu de la série. Une introduction assez cool d'ailleurs.
mais avec une caractérisation au final assez faiblarde et un perso qui nous quitte assez vite par-dessus le marché. Sinon, en regardant la série, j'ai eu la sensation que quelque chose n'allait pas, surtout dans le rythme. Je pourrais pas qualifier ça avec des mots, mais je sais pas, c'était étrange, ouais. Partie 2. Animation et musique. Concernant le côté artistique, la plupart des paysages et environnements sont magnifiques visuellement et retranscrivent bien le côté post-apo, avec la nature qui reprend ses droits. Malgré qu'à la base, je ne suis pas fan du filtre qu'utilise le studio GoHands sur leur production, que l'on peut également voir sur K-Project, Mark Dog Scramble ou bien tout récemment Handshakers. Ce filtre, pour ne pas vous le cacher, m'a donné des migraines, mais je trouve qu'il apporte quelque chose en plus sur Copélion. C'est surtout le filtre vert qu'on voit le plus, qui se mélange avec la végétation assez présente dans l'anime ou bien aussi avec le côté radiation. Ils intègrent également l'utilisation d'angles de caméra efficaces et assez cinématographiques dans l'esprit. Pour la petite anecdote, initialement l'anime a été annoncé en 2010, mais à cause du tragique tsunami survenu en 2011, causant une défaillance à la centrale de Fukushima, la production de l'anime a été retardée. Concernant le character design, on remarque des contours par moments très prononcés sur les personnages, un peu comme sur Shingeki no Kyojin ou bien encore Assassination Classroom. Ça marche, ça fait son effet, ça apporte une plus grande présence des personnages sur un décor. Je suis plutôt partisan de cette technique. De même que l'animation est vraiment bonne avec une nouvelle fois un bon usage de la caméra. Du côté musical maintenant, musique composée par Endo Mikio. Ça fait le taf, rien d'exceptionnel mais ça fait ce qu'on lui demande. Bien que ce compositeur ait composé quelques bonnes tracks sur Sosei no Onmyoji de mémoire. Après, un reproche que j'aurais à faire à l'anime, c'est que j'ai pas été convaincu par certains effets sonores, et notamment sur le bruit de l'électricité généré par l'une des deux sœurs psychopathes. Un bruitage assez lambda à mon goût. Aussi du côté voice acting, j'ai eu l'impression qu'à certains moments les doubleurs manquaient de conviction. Ce qui fait qu'il y avait un certain manque de punch lors de certaines scènes. Après, d'un point de vue global, les trois doubleuses des héroïnes ont fait un bon job pour bien représenter leur personnage. Mention spéciale à Kana Anazawa pour avoir bien rendu chiant le personnage de Aoi. Du côté de l'opening et l'ending, tous les deux interprétés par Angela dont je ne suis pas forcément fan. Une nouvelle fois, ça fait le job et s'intègre à l'univers de l'anime, surtout l'opening, dont le titre est Angel, chanté donc par Angela. Pas si anodin, je dirais, vu qu'on suit ce qui pourrait représenter des anges bienfaiteurs pour les survivants. Conclusion. Copélion avait un réel potentiel pour plaire, pour qu'on puisse rentrer dedans d'une bonne manière. Un univers post-apo orienté science-fiction avec des visuels magnifiques et convaincants qui pouvaient donner lieu à quelque chose de vraiment bien. Une ambiance bien posée dans les premiers épisodes ont aidé à s'immerger dans ce Tokyo dévasté ainsi qu'une bonne animation globale. Mais la présence de persos complètement inutiles, des persos secondaires mis aux oubliettes, un rythme ma foi assez étrange dans son déroulement est fort dommage pour l'animé. Ce qui fait qu'il te lasse très vite malheureusement. Verdict 13 sur 20. By Smoko. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Ce n'était que mon avis, ne l'oubliez pas. Je vous dis maintenant bye bye et à la prochaine. Mon général, Smoko, on a besoin de vous. Smoko numéro 3 est porté disparu depuis le début de la vidéo. À vous de jouer. Roger. Smoko numéro 3 a été aperçu la dernière fois dans cette zone. Trouvé. Ouah, y a même un Kinder Bueno. Tiens, j'ai une petite faim. On partage ?